Je n'aurais jamais pensé que ma vie imploserait à cause d'un bout de papier, mais c'est exactement ce qui est arrivé quand mes grands-parents m'ont tendu une enveloppe cette nuit fatidique. Je m'appelle Tyler et voici l'histoire de comment une bourse d'études a déchiré ma famille et m'a forcé à découvrir qui je suis vraiment. En grandissant, j'ai toujours été le bon gamin, que des A, un job à temps partiel, la totale. Je me suis démenée pour rendre mes parents fiers, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais assez. Mon jeune frère, Ethan, était l'enfant prodige. Chacune de ses moindres réussites était célébrée comme s'il avait guéri le cancer, tandis que mes accomplissements étaient accueillis avec indifférence. Tu as vu le projet de science d'Ethan? Il va changer le monde un jour, s'extasiait ma mère, ignorant complètement le fait que je venais d'être intronisée à la National Honor Society. C'est bête, mais j'essayais de ne pas me laisser atteindre. J'avais mes grands-parents de mon côté, surtout mon grand-père. Tyler, mon garçon, disait-il, les yeux pétillants de fierté, tu as une flamme en toi, ne laisse personne l'éteindre. Je ne savais pas à quel point ces paroles deviendraient prophétiques. Avec le recul, il y avait des signes de la vraie nature d'Ethan que j'avais manqué. Comme la fois où son poème original a gagné un concours d'État et où j'aurais juré avoir déjà lu quelque chose de similaire. Ou comment il semblait toujours réussir ses examens sans même ouvrir un livre. Mais qui étais-je pour remettre en question le génie de la famille? Le soir où tout a changé, nous avions un dîner de famille. Mes grands-parents étaient en visite, et il y avait de l'électricité dans l'air. Grand-mère n'arrêtait pas de tripoter sa serviette et grand-père ne pouvait s'empêcher de sourire. Finalement, alors que nous finissions le dessert, grand-père a fait glisser une enveloppe sur la table. « Tyler, dit-il, la voix chargée d'émotion, c'est pour toi. » J'ai regardé l'enveloppe, puis lui, mon cœur s'emballant soudainement. « Qu'est-ce que c'est ?» Grand-mère sautillait presque sur sa chaise. « Ouvre-la, chérie. » Avec des doigts tremblants, j'ai déchiré l'enveloppe. En lisant le contenu, le monde autour de moi a semblé s'estomper. Une bourse complète pour l'université d'Oxford. L'école de mes rêves. L'endroit pour lequel j'avais travaillé pendant des années, mais que je n'aurais jamais pensé pouvoir fréquenter. Pas possible, ai-je murmuré, ma vision se brouillant de larmes. C'est vrai? Grand-père s'est penché et m'a serré la main. C'est vrai, Tyler. Nous économisons depuis des années. Nous savons que c'est ton rêve, et tu l'as mérité. Je flottais, je planais, mon esprit déjà projeté vers l'avenir incroyable qui venait de s'ouvrir devant moi. Relations internationales, diplomatie, faire une vraie différence dans le monde. Tout était à ma portée. Mais j'ai alors remarqué le silence. Le silence lourd et oppressant qui émanait de l'autre côté de la table. J'ai regardé mes parents, et mon euphorie s'est estompée. Papa se raclait la gorge à plusieurs reprises, un tic nerveux qu'il avait quand il était mal à l'aise. Maman ne voulait même pas croiser mon regard. C'est super, fiston, a finalement réussi à dire papa, mais les mots semblaient lui être arrachés. Le contraste entre la joie de mes grands-parents et la réaction tiède de mes parents était déconcertant. J'ai essayé de l'ignorer, de me concentrer sur l'incroyable opportunité qui m'était offerte, mais une graine de malaise avait été plantée. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir à cause de l'excitation, je suis descendue chercher un verre d'eau. En approchant de la cuisine, j'ai entendu les voix basses de mes parents. « On ne peut pas le laisser partir », disait maman, sa voix tendue par la frustration. « Je sais, mais c'est Oxford », a répondu papa. « Comment peut-on dire non ?»« Mais Ethan ?» a insisté maman. Tyler a toujours été moyen. Ethan est le doué. Il mérite une chance comme celle-ci. Je me suis figée, les mots me frappant comme un coup de poing. Moyen? C'est vraiment ce qu'il pensait de moi? Peut-être qu'on pourrait demander aux grands-parents de transférer la bourse à Ethan, a suggéré papa. Il aurait de toute façon plus de chances d'être accepté. J'ai reculé, l'esprit en ébullition. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais sacrifié, les nuits blanches à étudier, renoncer aux fêtes et aux rendez-vous, me pousser à la limite, tout cela ne signifiait rien pour eux. Ils étaient prêts à donner mon avenir à Ethan, sans la moindre hésitation. Alors que je retournais dans ma chambre, un montage de souvenirs a défilé dans mon esprit. Les sourires fiers quand Ethan a gagné le concours d'orthographe. L'indifférence quand j'ai été admis au tableau d'honneur. Les éloges somptueux pour ses œuvres d'art médiocres. Le silence quand ma dissertation a remporté un concours national. Depuis combien de temps ce favoritisme durait-il? Comment avais-je pu ne jamais le voir avant? Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de tension et d'anxiété. J'ai essayé d'agir normalement, de prétendre que je n'avais pas entendu leur conversation, mais chaque interaction avec mes parents était tendue. Ils affichaient de faux sourires et me posaient des questions sur Oxford, mais je pouvais voir les calculs derrière leurs yeux.
Je me suis plongée dans la préparation pour Oxford, faisant des recherches sur les cours, rejoignant des forums en ligne pour étudiants internationaux, n'importe quoi pour ne pas penser à la tempête qui se préparait à la maison. Mais la tension montait, comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Finalement, 2 semaines avant mon départ prévu, ils ont organisé une réunion de famille. L'air était lourd d'anticipation alors que nous nous rassemblions dans le salon. Je sentais mon cœur battre la chamade, sachant ce qui allait arriver, mais priant pour avoir tort. Tyler, chérie, commença maman, sa voix mielleuse, nous devons parler de la bourse. Papa a enchaîné, ses mots répétés, les notes d'Ethan sont exceptionnelles, et nous pensons qu'il bénéficierait davantage d'Oxford. Les mots sont restés en suspens dans l'air, et j'ai senti quelque chose en moi se briser. Vous plaisantez? Ai-je explosé, me levant d'un bond. C'est ma bourse. J'ai travaillé pour ça. Allons Tyler, dit maman, essayant de paraître raisonnable. Sois sensé. Ethan est doué. Cette opportunité pourrait vraiment lancer sa carrière. Il a 16 ans. Ai-je crié, ma voix se brisant. C'est moi qui ai travaillé pour ça. C'est moi qui rêve d'Oxford depuis des années. Papa a tenté de prendre un air compatissant, mais je voyais clair dans son jeu. Nous savons, mais le potentiel d'Ethan. Potentiel? Les yeux coupés, ma colère atteignant son paroxysme. Et mon potentiel? Et tout ce que j'ai accompli? C'est alors qu'Ethan est entré d'un pas nonchalant, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Merci, maman et papa. Je vous rendrai fier à Oxford. J'ai pété les plombs. Tu es sérieux, là, Ethan? C'est à moi. Il a juste haussé les épaules, toujours avec ce sourire narquois. Désolé frérot. On dirait qu'ils ont enfin compris qui a le cerveau dans la famille. Je suis sortie en trombe, claquant la porte si fort que la maison a tremblé. J'avais besoin que mes grands-parents interviennent, qu'ils remettent les choses en ordre. Mais quand j'ai appelé, je n'ai eu que leur messagerie vocale. Salut, c'est grand-père. Nous sommes sur une croisière de rêve pour un mois. Pas de réseau, ici au milieu de l'océan. On se rattrapera à notre retour. J'ai senti mon monde s'effondrer autour de moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce dont j'avais rêvé, parti en un instant. Je suis tombée dans une profonde déprime, mangeant et dormant à peine. Ma meilleure amie, Maya, a remarqué que quelque chose n'allait pas et est venue me voir. Allez, vide ton sac, a-t-elle exigé, les mains sur les hanches. Je lui ai tout raconté, la bourse, la trahison de mes parents, l'arrogance d'Ethan. Quand j'ai eu fini, j'étais en pleurs, les larmes coulant sur mon visage. Maya s'est levée, les yeux flamboyants d'une juste colère. Oh, hors de question. On ne va pas les laisser s'en tirer comme ça. J'ai soupiré, me sentant complètement vaincue. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ont pris leur décision. Les yeux de Maya se sont plissés, une lueur déterminée brillant en eux. On se bat. On les dénonce. On rassemble des preuves et on montre à tout le monde qu'ils sont vraiment. Je me suis redressée, son énergie me contaminant. Tu penses vraiment qu'on peut faire ça? Je sais qu'on peut, dit-elle avec confiance. Tes parents et Ethan font ce genre de coups depuis des années. Il doit y avoir une trace écrite. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Tu as raison. Impossible qu'Ethan soit aussi parfait qu'ils le disent. Maya a hoché la tête, un sourire féroce sur le visage. Exactement. On va fouiller dans son dossier scolaire, parler à tes profs, et quand tes grands-parents reviendront, on aura un dossier en béton. Je me suis levée, la détermination m'envahissant. Faisons-le. Je n'abandonnerai pas mon avenir sans me battre. Maya m'a pris la main, la serrant fort. C'est le Tyler que je connais. On va leur montrer ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Nous nous sommes plongés dans notre enquête avec une ferveur qui m'a même surpris. Des années de frustration et de ressentiment accumulés ont alimenté notre quête de la vérité. Nous avons épluché de vieux bulletins, des récompenses et des dossiers scolaires. Il n'a pas fallu longtemps avant que quelque chose n'attire mon attention. Regarde ça, ai-je dit à Maya, en pointant le relevé de notes d'Ethan. Que des A dans les classes avancées, mais ses scores aux tests standardisés sont au mieux moyens. Maya a froncé les sourcils, se penchant pour mieux voir. C'est bizarre. Creusons davantage. J'ai contacté Oxford pour leur expliquer la situation. Ils étaient stupéfaits et ont rapidement envoyé des documents confirmant mon admission et ma bourse. Étape 1, terminée. En continuant de creuser, un schéma inquiétant est apparu. Le statut de génie d'Ethan reposait sur des fondations fragiles. Nous avons trouvé des similitudes suspectes entre ses dissertations et des sources en ligne, des incohérences dans ses notes, et même des bulletins falsifiés.
Tyler, regarde ça. Altamaya, me montrant une comparaison entre le projet de science d'Ethan et un article de recherche obscur. C'est pratiquement identique. Une froide prise de conscience m'a frappé. Il triche depuis des années. Nous avions besoin de preuves plus concrètes. C'est alors que je me suis souvenu de M. Thompson, mon ancien professeur, qui n'avait jamais cru au jeu d'Ethan. Je l'ai contacté et il a accepté de nous rencontrer. La rencontre avec M. Thompson était clandestine, digne d'un film d'espionnage. Nous nous sommes retrouvés dans un coin tranquille d'un parc local, regardant constamment par-dessus nos épaules. J'attendais que quelqu'un finisse par s'en rendre compte, a dit M. Thompson à voix basse, en nous tendant un épais dossier. J'ai documenté chaque cas de triche d'Ethan et les tentatives de tes parents de le couvrir. Tandis que Maya et moi parcourions les documents, mon estomac s'est noué. L'étendue de la supercherie était stupéfiante. Notes d'examen modifiées, dissertations plagiées, même de fausses activités extrascolaires. Et mes parents avaient été complices de tout cela. C'est de la folie, ai-je murmuré, me sentant mal. M. Thompson a hoché la tête d'un air sombre. J'ai essayé d'en parler il y a des années, mais tes parents ont menacé d'intenter une action en justice. J'étais nouveau dans l'enseignement, j'avais peur de perdre mon emploi. Je suis désolé de ne pas m'être battu plus fort. J'ai secoué la tête, encore sous le choc des révélations. Ce n'est pas votre faute. Merci d'avoir gardé ces dossiers. En quittant le parc, serrant les preuves accablantes, Maya s'est tournée vers moi. Et maintenant? J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour ce qui allait suivre. Maintenant, on les confronte. Tous. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Nous avons organisé les preuves, répété ce que nous allions dire, et essayé d'anticiper toutes les réactions possibles. J'étais un paquet de nerfs, alternant entre une juste colère et une peur paralysante. Alors que nous mettions la touche finale à notre dossier, mon téléphone a sonné. C'étaient mes grands-parents. Ils étaient de retour. Tyler, la voix de grand-père est passée, l'inquiétude évidente. On vient de recevoir tes messages. Que se passe-t-il? J'ai pris une profonde inspiration et je leur ai tout raconté. La tentative de vol de la bourse, les années de tromperie, tout. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. On arrive tout de suite, a dit grand-père, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. Le décor était planté pour une confrontation qui allait tout changer. En attendant l'arrivée de mes grands-parents, j'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, sur le point de sauter dans l'inconnu. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je ne savais pas encore que la vraie tempête ne faisait que commencer. Partie 2, l'heure des comptes. L'atmosphère dans notre salon était électrique, chargée de tensions et d'accusations non dites. Mes parents et Ethan étaient assis d'un côté, l'air confus et légèrement agacés. Mes grands-parents m'entouraient de l'autre, leurs visages empreints d'une détermination sombre. Maya se tenait à mes côtés, un pilier de soutien silencieux. De quoi s'agit-il? A exigé papa, mais la peur dans ses yeux me disait qu'il savait déjà. J'ai pris une profonde inspiration, calmant mes nerfs. C'était le moment. Le moment de vérité. Il s'agit de mensonges, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Des années et des années de mensonges. Et puis j'ai tout déballé. Les fausses notes, le plagiat, les résultats de tests modifiés. À chaque révélation, je voyais la couleur quitter le visage de mes parents. Le masque suffisant d'Ethan s'est fissuré, révélant le gamin effrayé en dessous. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda grand-mère, sa voix tremblante. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis Ethan, dans un geste qui n'aurait pas dû me surprendre mais qu'il a quand même fait, a persisté et signé. « Bien sûr que non !» a-t-il crié, sa voix se brisant. Tyler est juste jaloux. Il a toujours été jaloux de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un son amer qui a semblé surprendre tout le monde dans la pièce. Jaloux de quoi, Ethan? De ta capacité à tricher pour t'en sortir dans la vie? Je n'ai jamais triché. A hurlé Ethan, mais ses yeux balayaient nerveusement la pièce. J'ai sorti le dossier que M. Thompson nous avait donné. Vraiment? Alors comment expliques-tu ça? Tandis que j'étalais les preuves sur la table basse, l'atmosphère dans la pièce a changé. Le défi d'Ethan s'est effondré, remplacé par un air de terreur abjecte. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-il finalement sangloté, sa façade soigneusement construite s'écroulant. Je voulais juste vous rendre fier. Tyler a toujours été si intelligent et travailleur. Je me sentais inadéquat. L'aveu est resté en suspens, lourd et suffocant.
J'ai ressenti un mélange de justification et une pointe inattendue de sympathie pour mon frère. Maman a essayé de le défendre, sa voix aiguë de désespoir. Nous essayions juste d'aider Ethan. Nous pensions. Vous pensiez mal. A tonné grand-père, le visage rouge de colère. Vous avez trahi Tyler et permis la malhonnêteté d'Ethan. Ça s'arrête maintenant. Papa, toujours l'avocat, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Bon, calmons-nous tous. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement juste pour tout le monde. Juste? Les yeux coupés, la voix froide. Était-ce juste quand vous avez essayé de me voler ma bourse? Était-ce juste quand vous m'avez traité de moyen dans mon dos? Le regard choqué sur leur visage a confirmé ce que je soupçonnais. Ils n'avaient aucune idée que j'avais entendu cette conversation. Tyler, nous ne voulions pas. A commencé maman, mais je n'avais pas fini. Vous ne vouliez pas que je le découvre, ai-je dit, la blessure et la colère de toutes ces années se déversant enfin. Vous ne vouliez pas que votre petit plan parfait s'effondre. Eh bien, devinez quoi? C'est le cas. Ethan s'est tourné vers moi, les larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolée, Tyler. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne pouvais juste pas supporter la pression. J'ai regardé mon frère, vraiment regardé, pour ce qui m'a semblé être la première fois. Fini le gamin arrogant, sûr de lui, l'enfant prodige. À sa place se trouvait un gamin effrayé, peu sûr de lui, qui avait été écrasé sous le poids d'attentes impossibles. Ethan, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement, tricher et mentir n'est pas la solution. Tu es intelligent à ta manière. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Mes parents semblaient stupéfaits, le poids total de leurs actions s'abattant enfin sur eux. Papa a essayé de s'excuser, sa voix se brisant. Fiston, nous n'avons jamais voulu que cela arrive. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux pour. Je l'ai coupé, ma colère s'enflammant à nouveau. Certainement pas pour moi. Et même pas pour Ethan. Vous nous avez laissés tomber tous les deux. Maman a tendu la main, les yeux suppliants. Tyler, s'il te plaît. Nous sommes tellement désolés. Ne pouvons-nous pas simplement en parler? Nous pouvons arranger les choses. J'ai secoué la tête, ressentant un étrange mélange de tristesse et de résolution. Désolé, ne suffit pas. Vous étiez prêt à détruire mon avenir pour un mensonge. Je ne peux pas pardonner ça. Pas maintenant. Peut-être jamais. La pièce est tombée dans un lourd silence. Maya m'a serré la main, son soutien silencieux étant la seule chose qui me maintenait ancrée. Grand-père s'est levé, sa voix ferme et n'admettant aucune discussion. Tyler ira à Oxford comme prévu. Quant à vous autres, je vous suggère de bien regarder les dégâts que vous avez causés. En quittant la maison, j'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. La vérité était révélée, et mon avenir était de nouveau sur les rails. Mais le coup, la confiance brisée et la famille détruite, étaient quelque chose que je devrais gérer avec le temps. Maya m'a serré fort dans ses bras. Tu l'as fait, Tyler. Tu t'es battu pour toi-même. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Oui, je l'ai fait. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Les suites de la confrontation ont été comme une tornade qui a ravagé notre petite ville. Mes grands-parents n'ont pas perdu de temps pour engager des poursuites judiciaires afin de rétablir ma bourse. Ils étaient comme des bulldogs, refusant de reculer jusqu'à ce qu'Oxford accepte d'honorer leur offre initiale. Pendant ce temps, Oxford a lancé une enquête à grande échelle sur la candidature frauduleuse d'Ethan. C'était un désordre, mais je n'arrivais pas à me sentir mal pour lui. Il avait fait son lit, il devait maintenant s'y coucher. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre petite ville. Soudain, mes parents n'étaient plus le couple en or. Le cabinet d'avocats de mon père l'a mis en congé en attente d'un examen déontologique. L'ironie ne m'a pas échappé. L'homme qui avait bâti sa carrière sur l'intégrité faisait maintenant face aux conséquences de sa propre tromperie. Maman a démissionné de l'association des parents d'élèves, couverte de honte, incapable d'affronter les chuchotements et les regards accusateurs des autres parents. Ethan a eu encore pire. Une fois la vérité révélée, il a été renvoyé et on lui a dit qu'il devrait redoubler sa classe de première. J'ai entendu dire qu'il ne quittait presque plus sa chambre pendant des semaines, le poids de ses actions s'abattant enfin sur lui. Quant à moi, j'étais occupée à préparer mon début retardé à Oxford. Mes grands-parents ont insisté pour que j'emménage avec eux, ce qui était honnêtement un soulagement. Vivre avec mes parents et Ethan était devenu suffocant, l'air épais de récriminations non dites et de confiance brisée. Concentre-toi sur tes études, a dit grand-père, les yeux pleins de fierté. Nous nous occuperons de tout le reste. Mais ce n'était pas si simple. Malgré tout, ils étaient toujours ma famille.
La blessure et la trahison étaient vives, mais le souvenir des temps plus heureux l'était aussi. Je me surprenais à rester éveillé la nuit, rejouant de vieux souvenirs, essayant de trouver le moment où tout avait mal tourné. Maya était mon roc pendant tout ce temps. Elle m'a aidé à faire mes valises, m'a interrogé sur l'argot britannique et a promis de me rendre visite pendant les vacances. Son soutien indéfectible était une bouée de sauvetage dans le chaos qu'était devenu ma vie. Tu vas tout déchirer à Oxford, a-t-elle dit, les yeux brillants. Montre-leur de quoi tu es vraiment capable. Le jour de mon départ pour Oxford était doux amer. Mes parents ont essayé de venir à l'aéroport, mais je leur ai demandé de ne pas le faire. Je n'étais pas prêt à les affronter, à naviguer dans le champ de mines d'émotions que leur présence aurait provoqué. Ethan a envoyé un texto, « Bonne chance. Je suis désolé pour tout. » Je l'ai fixé pendant un long moment avant de ranger mon téléphone sans répondre. Alors que l'avion décollait, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension. Je laissais derrière moi la seule vie que j'avais jamais connue, entrant dans un avenir à la fois excitant et terrifiant dans ses possibilités. Oxford était tout ce dont j'avais rêvé, et plus encore. Les bâtiments anciens, les professeurs brillants, le mélange diversifié d'étudiants du monde entier. C'était enivrant. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vue et appréciée pour qui j'étais, pas pour ce que quelqu'un d'autre voulait que je sois. Je me suis plongée dans mes études avec une passion qui m'a même surpris. Relations internationales, théorie politique, économie, j'ai tout dévoré. J'ai rejoint l'équipe de débat, affinant mes compétences en argumentation et en art oratoire. Lentement mais sûrement, je devenais la personne que j'avais toujours su que je pouvais être. Mais même si je m'épanouissais sur le plan académique, les échos de la maison me suivaient. Je recevais des colis de mes grands-parents remplis de biscuits faits maison et de coupures de journaux sur les événements locaux. Mais il y avait toujours une tension sous-jacente. Des nouvelles sur la procédure de divorce de mes parents, des nouvelles des difficultés d'Ethan à entrer dans une université communautaire. J'ai essayé de tout mettre de côté, de me concentrer sur l'incroyable opportunité qui m'avait été donnée. Mais tard dans la nuit, dans le calme de ma chambre d'étudiant, les doutes s'insinuaient. Avais-je fait ce qu'il fallait? Y avait-il un moyen de guérir la rupture dans ma famille? Ou était-il trop tard? Un après-midi ensoleillé, près d'1 an après mon départ, je discutais en vidéo avec Maya quand elle a lâché une bombe. Ta mère m'a appelé, dit-elle avec hésitation. Le divorce de tes parents est finalisé. Je n'ai rien ressenti. Ou peut-être tout à la fois. Pas vraiment surpris, ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. Autre chose? Maya a hoché la tête, son expression prudente. Ethan a du mal. Il n'arrive à entrer dans aucune université décente avec son dossier. Il parle d'université communautaire, peut-être de travailler au garage local. Une partie de moi a ressenti une pointe de sympathie, mais je l'ai rapidement étouffée. Il a fait ses choix, ai-je dit fermement. Maya a souri doucement, ses yeux scrutant mon visage même à travers l'écran. Tu as vraiment grandi, Tyler. Je suis fière de toi. J'ai souri en retour, sentant une chaleur se répandre en moi. En parlant de grandir, quand est-ce que tu viens me voir? Je veux montrer tous les sites touristiques à ma petite amie. Ses yeux se sont agrandis. Petite amie? Ben ouais, ai-je dit, soudainement nerveux. Si tu veux bien, bien sûr. Son sourire a illuminé l'écran. Bien sûr que je veux, idiot. Nous avons passé l'heure suivante à planifier sa visite et à parler de l'avenir. En discutant, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Tu sais, ai-je dit, il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. Mais maintenant. Maintenant quoi? A demandé Maya en souriant. J'ai fait une pause, réfléchissant vraiment à la question. Le Tyler d'il y a 1 an aurait été hésitant, incertain. Mais je n'étais plus cette personne. Maintenant, je m'épanouis, ai-je dit avec conviction. J'ai tellement appris sur le fait de me défendre, sur les dynamiques familiales toxiques et sur qui je suis vraiment quand tout est mis à nu. Et qui es-tu, Tyler? A demandé doucement Maya. Je me suis redressée, ressentant une vague de fierté. Je suis quelqu'un qui ne laissera pas les autres définir ma valeur. Quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et quelqu'un qui valorise les vraies relations plutôt que la fausse perfection. Les yeux de Maya se sont embués. C'est du Tyler dont je suis tombée amoureuse. Alors que nous nous disions au revoir, promettant de nous rappeler en vidéo bientôt, un profond sentiment de paix m'a envahi. Le chemin avait été rude, mais j'en étais sortie plus fort. Mon avenir était brillant, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais excitée de voir où il me mènerait. Mais même en me délectant de ma nouvelle vie, une partie de moi se demandait ce qu'il en était de la famille que j'avais laissée derrière moi.
Pourrait-il y avoir une réconciliation? Est-ce que je le voulais même? J'ai ri en moi-même, me souvenant d'une citation d'un de mes cours de théorie politique, le personnel est politique. Mon petit drame familial s'était transformé en un cours intensif sur les dynamiques de pouvoir, l'éthique et les complexités des relations humaines. Qui aurait cru qu'une bourse pourrait m'apprendre plus sur la vie que n'importe quel manuel scolaire? En fermant mon ordinateur portable et en regardant les flèches d'Oxford, j'ai ressenti un sentiment de possibilité que je n'avais jamais connu auparavant. Quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit la guérison de vieilles blessures ou la création de chemins entièrement nouveaux, je savais que j'étais prêt à y faire face. L'histoire se termine ici, mais le voyage est loin d'être terminé. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous un jour à vos parents et à votre frère ce qu'ils ont fait? Ou certaines trahisons sont-elles trop profondes pour qu'on puisse en revenir? Je suis toujours aux prises avec cette question, essayant de savoir s'il existe un chemin vers la réconciliation ou s'il vaut mieux garder mes distances. D'un côté, c'est ma famille, et une partie de moi regrette le lien que nous avions autrefois. De l'autre, leurs actions ont failli faire dérailler tout mon avenir. La confiance, une fois si profondément brisée, peut-elle jamais être vraiment réparée? Que feriez-vous dans cette situation? Comment pensez-vous que vous géreriez les conséquences d'une trahison familiale aussi massive? Essayeriez-vous de reconstruire ces ponts, ou vous concentreriez-vous sur la création d'une nouvelle vie et d'une famille de votre choix? Je suis vraiment curieux d'entendre vos pensées et vos expériences. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des situations similaires et peuvent offrir des perspectives que je n'ai pas envisagées. Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Je les lirai tous, et qui sait, votre perspective pourrait bien m'aider à déterminer mes prochaines étapes. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire de trahison, de croissance et de découverte de soi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Il y en a beaucoup d'autres d'où celle-ci vient, et j'adorerais vous avoir à mes côtés alors que nous naviguons ensemble dans les défis les plus difficiles de la vie. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par les attentes ou les manipulations des autres. Parfois, les batailles les plus difficiles que nous menons sont celles qui nous conduisent à notre véritable moi. Restez forts, défendez ce qui est juste, et ne laissez jamais personne éteindre votre lumière.